Cela fait 4 mois que Gaëtan vit dans cet appartement avec sa compagne. Nous sommes en plein cœur des Marolles, c'est ce qu'on appelle une occupation temporaire. Gaëtan sort d'études artistiques, vivre ici c'est une question de coût, mais aussi de militantisme. Pour participer financièrement aussi le moins possible à cette augmentation croissante des loyers, contrer cette pression immobilière, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu à rénover ce qu'il y a déjà là. On ne se rend pas compte de la quantité de bâtiments vides qu'il y a à Bruxelles. D'origine, c'est un logement social, mais les occupants de l'immeuble sont partis parce qu'il doit être rénové. Cela sera fait dans les prochaines années. C'est là qu'intervient l'agence d'occupation temporaire. Le temps des marchés publics, etc., on compte entre 2 et 5 ans. Nous, on a signé une convention d'occupation et donc on devient l'occupant principal. Et ici, avec le subventionnement de la COCOM, on travaille en partenariat avec d'autres associations qui font l'accompagnement social des gens qui sont ici à l'intérieur. Au total, dans l'immeuble, il y a une trentaine d'appartements. Pour environ 250 € par mois, un petit loyer qui reprend quelques travaux, le nécessaire pour y habiter. Bientôt, d'autres occupants précarisés arriveront ici. La crise sanitaire a amplifié la crise du logement, mais la problématique existe depuis longtemps. Depuis 20 ans, c'est le même discours par rapport au manque de logement, production de logement qui ne suit pas assez au niveau du logement social et dans le privé, des rénovations qui ne se font pas, les marchands de sommeil, etc., etc. Au total, cette association a conclu des contrats d'occupation pour une quinzaine de bâtiments vides, des logements ou des bureaux évidemment. Comme ici, l'ancienne clinique Antoine Lepage qui héberge une 70aine de personnes, une occupation qui se terminera en août de cette année.